Elle pouvait sentir son cœur s'accélérer alors qu'elle suivait sa routine du soir. Elle se brossa les dents, enfila son pyjama et coucha ses enfants avant d'éteindre les lumières. Le lendemain matin, elle n'en croyait pas ses yeux en regardant les images enregistrées. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu dormir si profondément alors que quelque chose se passait. Mélanie Darnell comptait plus de 100 000 abonnés en tant que blogueuse et passionnée de fitness. Elle parvenait à rester en forme tout en s'occupant de ses enfants. Mais en coulisses, il se passait bien plus de choses, et il lui faudrait des preuves pour que les gens la croient. Tôt ou tard, elle les obtiendrait. Mélanie était mariée à un homme nommé Paul. Ils s'étaient mariés juste après le lycée, à 18 ans, et étaient follement amoureux. Après plusieurs années de mariage heureux, ils avaient eu 3 enfants et un chien. Elle se sentait chanceuse d'avoir une si belle vie, mais les choses allaient vite se compliquer. Mélanie jonglait entre son blog de fitness et l'éducation de ses enfants pendant que son mari, doublure de cascade, était souvent absent pour des tournages. Il pouvait être absent plusieurs jours d'affilée. Même si leur quotidien était chargé, ils étaient très heureux. Mais une chose perturbait Mélanie, elle se retrouvait souvent seule à la maison. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle n'avait aucun problème, mais en réalité, elle était épuisée par un manque de sommeil chronique. Elle n'avait pas bien dormi depuis des mois. Lorsque des bruits étranges commencèrent à se faire entendre dans la maison, elle pensa d'abord que c'était le vent ou les vieilles planches du sol. Mais elle se rendit vite compte que ce n'était pas ça. Cela se produisait chaque nuit. Depuis des mois, elle se réveillait épuisée, sans aucun souvenir de sa nuit. Les bruits, d'abord discrets, devinrent de plus en plus forts. Elle devait découvrir leur origine, et la vérité allait la choquer. Elle coucha ses enfants comme chaque soir, mais décida de ne pas dormir cette nuit-là. Elle voulait découvrir d'où venaient les bruits, mais ce fut plus difficile que prévu. Après quelques heures à lutter contre le sommeil, elle finit par s'endormir. Il lui fallait un autre plan. Elle savait que ces bruits dérangeraient aussi son mari, s'il avait été là pour les entendre. Elle parla de ses inquiétudes à Paul, essayant de rester détachée, espérant qu'il la rassure. Mais ses paroles l'angoissèrent encore plus. Paul lui conseilla d'installer une caméra pour filmer ce qui se passait dans la maison. Si ce n'était pas du somnambulisme, cela pouvait être bien plus étrange. Mélanie pensa à tous les films d'horreur qu'elle avait vus dans sa jeunesse. Un tueur rôdait-il dans la maison? Elle devait découvrir la véritable origine des bruits. Mélanie raccrocha et fit des recherches sur les symptômes du somnambulisme. Était-elle somnambule? Cela expliquerait sans doute son épuisement. En lisant les symptômes, elle se reconnut dans plusieurs d'entre eux. Son cœur s'accélère à l'idée qu'elle pourrait avoir besoin d'aide, mais elle devait d'abord en être sûre. Elle suivit donc le conseil de son mari. Ce soir-là, après avoir couché ses enfants, Mélanie dormit sur le canapé. Elle avait trop peur de dormir dans sa chambre, craignant de descendre les escaliers en dormant. Elle se prépara à passer une meilleure nuit et décida d'acheter une caméra de surveillance le lendemain. Elle se demanda si elle dormirait mieux cette nuit, maintenant qu'elle était éloignée du bruit. Mais les choses empirèrent. Le lendemain matin, Mélanie se réveilla avec le même sentiment de malaise que toutes les nuits précédentes. Sauf que cette fois, un vague souvenir de la nuit lui glaça le dos. Elle était allongée sur le canapé, le corps lourd de fatigue, essayant de se concentrer sur l'image floue qui menaçait de disparaître de sa mémoire ensommeillée. C'était fugace, comme une ombre glissant dans le brouillard. Puis, ses yeux s'écarquillèrent. Elle se souvenait s'être réveillée, juste un instant, au contact d'un souffle chaud sur son visage. Sur le moment, elle n'y avait pas prêté attention, juste une autre bizarrerie dans la routine nocturne d'une mère épuisée. En tant que grande dormeuse, elle s'était simplement retournée et rendormie profondément. Mais maintenant, ce souvenir la rongeait. Quelque chose clochait. Toujours troublée, elle habilla les enfants en hâte et fonça droit au magasin de caméras le plus proche. Son cœur battait à tout rompre. Elle devait savoir. Quelque chose s'était passé, et elle devait le voir de ses propres yeux. Ce soir-là, les mains tremblantes, le ventre noué, elle installa la caméra au plafond au pied de son lit. Elle borda ses enfants comme d'habitude, leur souffla un « bonne nuit », éteignit la lumière, et s'allongea dans le silence, prête à affronter une nuit qu'elle espérait pleine de réponses. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que les images capturées allaient lui révéler bien plus qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, après une nuit agitée, elle prépara son café d'une main fébrile. L'estomac noué, elle s'assit pour visionner les images. Elle inspira profondément et appuya sur « lecture ».
Au début, tout paraissait normal. On la voyait raccompagner ses enfants dans leur chambre, les border, puis revenir dans sa propre chambre. Elle s'enfouit sous les draps et resta immobile. Le silence régnait. Les minutes passaient, puis les heures. Son cœur battait de plus en plus fort, tiraillé entre la peur et l'espoir. Elle accéléra la vidéo, les yeux rivés à l'écran. Elle voulait juste prouver que tout cela n'était que dans sa tête, qu'elle n'était pas somnambule, que rien d'étrange ne se passait. Mais soudain, ça arriva. Mélanie sursauta et mit la vidéo en pause. Sur l'écran, on distinguait une petite silhouette, l'un de ses enfants, poussant doucement la porte de la chambre et grimpant dans son lit. Son cœur s'accéléra. Elle rembobina et relança la vidéo au ralenti. Alors que l'enfant s'installait à côté d'elle, deux autres ombres surgissaient dans le couloir. Elle retint son souffle en les voyant s'approcher. Deux de ses enfants, debout dans l'encadrement de la porte, la regardaient fixement. L'un d'eux se pencha si près de son visage qu'elle en eut des frissons. Comment avait-elle pu dormir à travers tout cela? Elle n'en revenait pas. Sur la vidéo, son lit se transformait peu à peu en terrain de jeu nocturne. Ses enfants, pensant que leur maman dormait profondément, avaient transformé sa chambre en salle de récréation silencieuse. Mais ce n'était pas fini. Une autre présence entra en scène, son chien. Il trottinait après les enfants, sauta sur le lit, et se mit à renifler et lécher son visage. C'est à ce moment précis qu'elle comprit d'où venait ce fameux souffle. Ce qui la frappa le plus, pourtant, ce fut sa propre réaction. Bien qu'elle semblait plongée dans un profond sommeil, son corps réagissait avec douceur. Elle bougeait la tête, serrait son tout petit contre elle, repoussait doucement ses mains lorsqu'il tirait ses cheveux. Elle était à moitié éveillée, à moitié endormie. Son instinct maternel veillait, même dans le sommeil. Bouleversée, Mélanie décida de publier la vidéo sur ses réseaux. Être parent ne s'arrête pas quand le soleil se couche, écrivit-elle. Pensons à tous les autres parents éveillés à cette même heure, berçant leur bébé dans le silence de la nuit. De maman à maman, vous n'êtes pas seul. Le message toucha une corde sensible. Les commentaires affluèrent de mères du monde entier, se reconnaissant dans cette réalité invisible mais partagée. La vidéo devint virale. Pas parce qu'elle était choquante, mais parce qu'elle était vraie. Mélanie avait capté quelque chose de brut, d'authentique, ce travail de l'ombre que beaucoup de parents vivent sans jamais en parler. Elle voulait ouvrir un dialogue sur la maternité, celle qui ne fait pas objet de jolies photos sur Instagram. L'épuisement. La vigilance constante. La beauté, le chaos, et parfois la solitude sacrée de ces moments invisibles. En tant que jeune maman partageant sa vie en ligne, Mélanie n'était pas étrangère aux critiques. On remettait en question ses choix, sa manière d'élever ses enfants, son besoin de tout montrer. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'était ça, la vérité derrière les filtres. Une mère debout en pleine nuit. Une mère qui aime même en dormant. Une mère qui se lève chaque matin pour recommencer. Peu importe les jugements, chaque mot qu'elle partage vient d'un endroit sincère, motivé par l'amour et l'envie de créer du lien. Et cette vérité est simple, la maternité n'a pas d'interrupteur. Elle est constante, épuisante, précieuse et bien souvent, invisible.